Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du mardi 9 mai 2023 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a donné ses directives d'assurer le retour des ressortissants égyptiens du Soudan en pleine sécurité. Le chef de l'État a aussi enjoint d'assurer que tous les services de secours médicaux et alimentaires au point de passage sur les frontières terrestres entre l'Égypte et le Soudan en signe de solidarité avec le peuple soudanais frère. L'Égypte poursuit ses efforts et ses contacts pour parvenir à un règlement définitif afin de rétablir la sécurité et la stabilité au Soudan. Le président a tenu ses propos lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, à laquelle ont assisté le ministre de la Défense et de l'Intérieur pour poursuivre l'évacuation des ressortissants égyptiens du Soudan. Le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue l'application de l'intelligence artificielle dans les séances judiciaires des tribunaux et ceci est intervenu lors de la réunion du président Abdel Fattah el-Sisi avec le ministre de la Justice, Omar Marwan. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également examiné les projets de développement des zones historiques du Caire. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue l'application de l'intelligence artificielle dans les séances juridiques des tribunaux. Il a donné ses directives d'utiliser les moyens technologiques les plus récents de manière à aider à contrôler et à gouverner tous les éléments du système et contribuer à la réalisation de la justice. Ceci est intervenu lors de la réunion du président el-Sisi avec le ministre de la Justice, Omar Marwan, pour suivre le processus de développement du système de l'application de l'intelligence artificielle dans les séances juridiques au niveau de la République. Le chef de l'État a également examiné les projets de développement des zones historiques du Caire, y compris la zone entourant la citadelle de Salada, et ce dans le cadre du plan de l'État visant à restaurer l'aspect civilisé du Caire et sa splendeur historique. Le président el-Sisi a enjoint d'accorder une attention à la préservation des sites et des établissements archéologiques d'une valeur historique en vue de mettre en relief l'aspect unique et l'esprit architectural authentique de la région. Il a confirmé d'élargir les aspects verts dans un cadre intégré et cohérent avec le travail en cours afin de développer les communautés voisines, ce qui améliore la qualité de vie au Caire sur les plans urbains, culturels et touristiques. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement en ligne Madame Nadia Fanous, experte en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur le développement en cours de la situation du Caire ancien, du vieux Caire plutôt. Bonjour Madame Nadia Fanous, bienvenue. Madame Nadia Fanous. Oui, bonjour. Oui, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour à vous. Veuillez nous donner plus de détails sur le développement en cours de la modernisation du Caire historique. Ah oui, comme vous savez que le Caire historique, c'est très important pour tout le monde entier. Et la ville du Caire actuellement présente une grande diversité urbaine et archéologique aussi. Et c'est le centre historique, comme vous savez, elle a beaucoup de la richesse de l'Égypte au domaine d'archéologie et aussi pour le domaine touristique. Vous savez comment les visiteurs aiment beaucoup visiter par exemple la forteresse de Saladin et aussi la partie de la centre Vieux Caire où se trouve l'autre forteresse, le plus ancienne, la forteresse de Babylone, mais aussi des nombreuses mosquées, des églises, des mosquées depuis les anciennes comme période comme la mosquée de Azhar et aussi qui abrite également l'une des plus anciennes universités au monde aussi. Oui. C'est centre aussi de la ville moderne, à côté aussi de la centre même de la ville
la centre du Caire, le capitale du Caire, est pleine des sites touristiques et sites plus anciens qui aiment tous les touristes de visiter depuis le long de l'histoire. Outre la citadelle de Salah ad-Din el-Ayyoubi ou de Babylone, comme vous les avez mentionnés, quels sont les sites touristiques les plus agréables qui se trouvent au Vieux-Caire et que l'État est en train maintenant de les développer ou d'essayer de les laisser comme à leur état, puisqu'ils sont en bon état. Il y a un développement très récent comme l'inauguration du musée de la civilisation égyptienne à Fostat, dans ce musée, vous pouvez visiter et voyez tous les objets appartenant aux différentes périodes, depuis de la période préhistorique jusqu'à les périodes islamiques aussi et coptes. On voit dedans, dans ce musée aussi, des objets appartenant aux objets extraits de cette centre qu'on parle maintenant à propos de ça, le centre du Caire historique. Plusieurs objets dans ce musée et aussi des autres parties des grandes mosquées, même dans le type de citadelle de Saladin, comme le mosquée de Qaïd-Bay, aussi le mosquée, le fameux mosquée de Mohamed Ali. Il y a plusieurs sites. D'autres musées, dont même la citadelle, il y a le musée militaire et des autres sites touristiques. Donc, le Vieux-Caire est riche en places archéologiques et sites touristiques à visiter. Je tiens à vous remercier infiniment, Madame Nagia Fannous, experte en tourisme. Et j'enchaîne avec le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, qui a assisté à la conférence de l'adoption de la nouvelle stratégie entre l'Égypte et le groupe de la Banque mondiale pour 2023-2027. Le Premier ministre a également assisté à la signature d'un accord entre le gouvernement égyptien et l'Organisation des Nations Unies, présenté par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat. Un commentaire. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a assisté à la conférence de l'adoption de la nouvelle stratégie entre l'Égypte et le groupe de la Banque mondiale pour 2023-2027. Ceci a eu lieu en présence de Mohamed Mohiddin, un acteur de haut niveau de l'ONU pour l'action climatique d'Égypte et l'envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'agenda 2030 du développement durable, ainsi qu'un nombre de ministres et plusieurs responsables de la Banque mondiale. Cette nouvelle stratégie représente non seulement le fruit de l'action commune, mais également des pourparlers continus avec toutes les parties concernées et le secteur privé. Cette nouvelle stratégie représente aussi des études élaborées sur l'économie égyptienne en général et le secteur privé. Le Premier ministre a également assisté à la signature d'un accord entre le gouvernement égyptien et l'Organisation des Nations Unies présenté par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains. Il s'agit d'un accord préliminaire avant la tenue de la 12e session du Forum urbain mondial. Ce Forum urbain mondial est prévu au Caire en novembre 2024. Moustapha Madbouli a en outre indiqué que cet accord est venu pour compléter l'accord signé le 30 juin 2022. Le conseil d'administration du dialogue national a exprimé sa pleine confiance au soutien qu'éprouvent toutes les parties concernées afin de garantir le bon déroulement du dialogue national. Au cours de sa 24e session, le conseil a exprimé l'espoir que toutes les parties poursuivraient les efforts afin de créer l'atmosphère démocratique appropriée aux élections présidentielles tout en mettant
tout en mettant et appréciant la prompte réponse du président Abdel Fattah el-Sisi à la proposition du Conseil de raffermir le contrôle judiciaire des élections. Le Conseil a également loué la décision du président el-Sisi d'utiliser ses pouvoirs constitutionnels afin de gracier un certain nombre de détenus, tout en exprimant son vœu que ces décisions similaires soient adoptées fréquemment au cours de la prochaine période. Le Conseil a également exhorté le comité de grâce présidentiel d'intensifier ses efforts judiciaires afin de libérer les détenus provisoirement. Le ministre des Affaires étrangères Samar Shoukry poursuit sa tournée au Tchad et au Soudan du Sud en quête d'une solution pour désamorcer la crise au Soudan. Le chef de la diplomatie a commencé sa tournée par des pourparlers avec le président tchadien Mohamed Idriss Déby. Au cours de cette rencontre, Shoukry a passé en revue les efforts et les communications effectuées par l'Égypte depuis le déclenchement de la crise afin de favoriser les chances d'un cessez-le-feu. Il a en outre souligné que l'Égypte a accueilli au moins 60 000 Soudanais fuyant les affrontements militaires. M. Shoukry et le président tchadien se sont convenus sur la nécessité de maintenir le travail commun afin de désamorcer la crise et sauvegarder l'unité et la sécurité du Soudan. Le ministre d'État pour la production militaire, Mohamed Salah Eddine Mustafa, a ordonné de respecter les dates de finalisation des projets dont le ministère participe à la mise en œuvre en appliquant la plus haute qualité requise et devrait pour attirer de nouveaux investissements. M. Mustafa s'est exprimé lors d'une réunion d'envergure avec les PDG des entreprises et les filiales et les conseillers du ministère et de l'Autorité nationale de la production militaire. La réunion intervient dans le cadre de l'attachement à suivre l'évolution des projets mis en œuvre par les entreprises et leurs filiales et à discuter des plans futurs entreprises et des moyens de les réaliser, a-t-il indiqué. Il a également souligné l'importance de mettre tout en œuvre pour faire prévaloir l'intérêt de la patrie, en particulier à la lumière des récents événements internationaux qui se sont reflétés sur les différents pays du monde, dont l'Égypte, et qui ont imposé de nombreux défis qui nécessitent plus de travail. Le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Mohamed Shakir, a souligné le souci du ministère de renforcer la coopération avec les entreprises indiennes dans le domaine des énergies renouvelables. Il a indiqué que l'Inde est un partenaire fiable et possède une grande expérience dans les projets électriques. M. Shakir a tenu ses propos lors d'une rencontre avec l'ambassadeur d'Inde au Caire, Ajit Goup, et le PDG de la campagne d'une campagne et la délégation indienne qui l'accompagne pour discuter de la coopération dans le domaine de l'électricité, des énergies renouvelables et nouvelles et de l'hydrogène vert, ainsi que de la formation des investissements futurs en Égypte. M. Shakir a passé en revue les réalisations du secteur de l'électricité et des énergies renouvelables, soulignant l'intérêt accordé par ce secteur à la diffusion des énergies renouvelables, à la réduction des émissions de carbone et à l'augmentation de la participation du secteur privé à ces projets. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée et au revoir.